Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut le gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, on va s'amuser, on va parler d'affaires dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires, mais aussi d'êtres humains. Ben oui, parce que c'est géré par des êtres humains, ces entreprises-là. Ça donne que c'est pas encore des robots qui dirigent les entreprises. Peut-être qu'un jour on va être là, mais on le sait pas. Pour le moment, on a des êtres humains. Aujourd'hui, je reçois Hugo Côté avec moi. Bonjour Hugo. Bonjour Réjean, très content d'être là. Merci de m'inviter. Merci à toi. Je te retourne le merci parce que d'avoir accepté, tu sais, en plein milieu de l'après-midi, en plein milieu de la semaine, décider de venir passer une heure avec nous. Puis il fait beau dehors en plus, Réjean. En plus. Qu'est-ce qu'on fait ici? On s'en va. Tantôt. On repartira après notre rencontre. On repartira tantôt. Oui. On a eu le temps de jaser un petit peu avant d'entrer en ondes. Puis je trouve ça le fun parce que les gens, aujourd'hui, on va parler de plein d'affaires, je vous le dis tout de suite. Tu sais, des fois, je dis en partant, bon, aujourd'hui, on va parler de finances. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Aujourd'hui, on va parler des bas de couleur. On va parler d'un CP. On va parler des Olympiques. On va parler, vous le dis, là, je vous réserve toute qu'une heure. Ça va être le fun. On va parler de famille. Oui. Puis on va s'entendre en plus, nous autres, parce qu'on a beaucoup de points communs. Mais malgré que tu es plus fort, parce que là, c'est impressionnant ce que tu as fait. Avec ça, on va avoir le temps de jaser de tout ça. On va parler du côté gauche, côté droit du cerveau. Oui, c'est quoi ces affaires-là? Mais oui, on va en parler. C'est important. On est-tu artiste ou on est, cartésien? Ah, qu'est-ce qu'on est? On le sait pas. On va le savoir. Hugo, c'est le fun. Belle entreprise. Écoute, mais avant de parler de l'entreprise puis du défi d'affaires, tout ça, on veut savoir. Toi, tu es un gars du Saguenay? Ah, je suis un Saguenay. Un vrai, là. Pas du lac, là, du Saguenay. Oui, oui, c'est pas pareil. Un tout petit village. Mes chums, ils me l'ont expliqué. Hein? Oui, j'espère. Oui, parce qu'avant, je le savais pas. Non. Je disais, j'avais le slang. Des fois, je m'en vais là, sur l'île de Montréal puis je disais, hey, je connais quelqu'un à Dolbeau. Ouais, mais là, de Dolbeau, non. Puis t'es pas à Chicoutimi. Je suis pas à Chicoutimi, là. Puis moi, j'étais à Petit Saguenay. Ouais. Originaire. Petit village du Bas-Saguenay. Oui. Fait que, qui s'appelle? Petit Saguenay, ça s'appelle Petit. Ah, ça s'appelle de même? Oui, près de l'Anse-Saint-Jean, la station de ski du Mont-Édouard. L'Anse-Saint-Jean, c'est beau. C'est un beau coin. Puis je me suis toujours demandé, quand j'étais là, à un moment donné, quand une municipalité a en bas de 1000, des fois on disait 1000 âmes. Y a-tu un chiffre à un moment donné, Régent, qu'on dit des citoyens, des âmes? Je sais pas. Ouais. En tout cas, du ça, on dit, moi, c'était un petit village, on était à peine 1000 personnes. Hey, ouais. Tout le monde se connaît. C'est Tu arrives au dépanneur, il y a un dépanneur. Il y a un dépanneur, ou des fois deux. Ou un bureau de poste. Un bureau de poste. Ben oui. Puis c'est de l'entraide. Oui. Ouais, c'est beaucoup d'entraide. Ça vient-tu de là? Parce qu'on va en parler aussi. Ton côté altruiste, parce que je l'ai senti beaucoup quand on s'est rencontrés. Est-ce que ça vient de là? Probablement, mais probablement plus de mes parents. Les parents. Les parents. C'est ça, j'allais dire. Plus de ma mère aussi. On était une famille bien modeste, là. Mais ma mère était investie dans tout. Ouais. Elle l'était longtemps encore. Puis je pense qu'elle est encore bénévole à 82 ans dans 3-4 organismes. Non. Oh, c'est un exemple pour moi. Puis quand ils reçoivent au fête ou en tout cas, ils font un petit souper, il faut que tout le monde soit heureux. Je peux pas savoir. Je t'inviterai à un moment donné. Ben oui, faut que tout le monde soit heureux. Ah oui. T'en as-tu à ça? T'en veux-tu d'autres? Oui. Hein? Il y en a pour 3 semaines, puis on est là un soir. Ah oui, c'est ça clair. Oui, bon. C'est des grand-maman en plus. Fait que es-tu arrière-grand-maman? Pas encore. Pas encore. Parce que là, je pose la question, tu sais pourquoi? Parce que on est jeunes, là, chez vous. Tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, on va en reparler tantôt. Oui. Bien, on est dedans, là. On est dedans. Vas-y. 3 beaux enfants. Exceptionnel. Oui. Tellement fier, oui. Ben oui. 2 filles, 1 gars. Exact. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est les années de différence. Parce que moi, je suis toute fière de dire que j'ai une petite fille de 27 ans, puis une autre petite fille, des petites filles, des grandes filles, mais c'est toujours nos petites filles, hein, tu sais bien. Exact. Puis l'autre, elle a 20 ans. Fait que là, 7 ans de différence. Fait que là, la première question qu'on se fait poser. Tout le temps. Tu sais, avec la même flamme, tu sais, avec la même conjointe. Oui. Ben oui. Alors, mais toi, t'as battu ça. J'ai battu ça. J'ai fait ma première, Lauriane qui a 25 ans, ma deuxième, Élodie qui a 18, et Benjamin à 14, avec une femme fantastique qui s'appelle Lisanne. Qu'on salue. Elle va peut-être nous écouter. Je l'espère bien. Ah oui, ça se passe. Ce boulot aussi, en passant, d'ailleurs. Oui. Hein? Je dirais, écoute le début. Écoute le début après. On verra. Mais quand on parle des Olympiques, écoute plus. Non, exactement. mais tu sais, t'as dit 3 beaux enfants, puis
J'aime dire, pour le plaisir, que notre première, c'est un projet universitaire. On était toutes les deux à l'université. C'est exactement les mots que tu as dit tantôt. Oui. Quand que tu Oui, m'as, c'est un projet universitaire, ouais. puis c'est une belle surprise. Ben oui. Très belle surprise. Puis elle est arrivée, je terminais l'école, puis elle est arrivée avec nous dans un 3,5. Ben, On lui a cédé notre chambre, puis on a pris le divan du salon. Quelle belle expérience. Mais c'est une belle histoire. Puis on était dans le bonheur, tout ça. Là. Ah ouais. Puis nos amis d'école la gardaient. C'est fantastique. Ouais. Ben, fantastique. j'espère. Ouais. Les autres sont arrivés dans un peu plus douillet. Ouais. Un peu plus douillet. Un peu plus de confort. Un petit peu plus de confort. Oui. Puis là, la grande sœur, elle est protectrice. Ah oui. Ben oui. Ça a été longtemps la deuxième maman. Là. Ça laisse des belles valeurs, trouves-tu? Ah oui, Hein, vraiment. parce que moi, c'est sûr que là, comme là, ma fille est enceinte, Kéliane. Félicitations. Merci. Elle va accoucher au mois de juillet, je pense. Et puis, dans ce coin, je pense pas, mais dans ce coin-là. Mais j'aime pas ça quand les gens disent la date, là. Ça n'a pas rapport, là. Une date. As-tu une date d'accouchement? En tout cas, il y en a qui ont des dates. C'est un mois, me semble. C'est le mois, parce que tu n'es jamais tellement plus précis que ça. Je te dis que c'est le 13 juillet. Je veux dire, t'es pas, c'est peut-être le 12 ou le 4. T'as bien raison. Mais ça va être cet été. Au moins, on va être un enfant d'été. Ça va être un enfant en juillet. Puis là, ben, je me disais, eux autres, ils savent pas avec son conjoint, Vincent, s'ils vont y aller avec 2 collés. Tu sais? Oui. Tu sais, des fois, tu te dis, ben, on va des enfants, 1, 2, 3, mais collés, tu sais. T'en penses quoi, toi, comme grand-papa? Ah non, jamais. Moi, j'ai adoré. Ben, je sais pas toi, mais moi, j'ai adoré moi, je te dirais que, la distance entre les deux. Je te dirais que, tu sais, l'avantage est intéressant. Il y a d'autres avantages des avoirs collés, tu les connais bien, là. Puis c'est aussi souvent des gens qui s'amusent entre eux, puis ça devient des amis de proximité. Ouais. Le grand avantage, là, c'est que chacun a son rôle dans la famille. Ben oui. Il n'y a pas de tension. Il y a juste de l'amour. Pourquoi? Parce que la fille qui a 7 ans puis le bébé qui a 1 an, ils veulent pas les mêmes choses, ils veulent pas les mêmes jouets, ils veulent pas les mêmes intérêts de leurs parents. Non. Puis quand une est ado, l'autre est enfant. Oui. Puis l'autre est bébé. Et cette dynamique-là... Puis quand l'autre est femme, l'autre est ado. Puis elle a besoin de conseils, puis elle appelle sa grande sœur qui est devenue une femme. Oui. Et ce rôle-là est intéressant dans la dynamique familiale. Le désavantage, c'est qu'ils ne jouent pas vraiment ensemble parce qu'il y a un écart, mais c'est très, très serein, le rôle de chacun, cet écart-là. Il y a juste la maman là, qui est 18 ans, 3 fois enceinte, là. Oui. Hein, pendant 18 ans. C'est ça, exact. Tu sais, Oui. Des fois, tu te dis, pauvre malade, parce que les femmes enceintes, moi, je capote, là. Moi, c'est les femmes, je suis tellement en admiration, là, d'avoir un bébé, là. Oui, puis tu sais, peut-être qu'on en parlera, je suis impliqué dans la WAI. Oui, j'ai vu ça. La cause des femmes. Oui. Ça me tient beaucoup. Un des rares hommes. Un des très, très rares, là. Ah, ben, je pense que t'es sur comité. Oui. Non, c'est de toi qui parlait. Il me parlait d'un Hugo, parce que j'ai connu Sophie puis toute la gang. Oui. Puis à un moment donné, il parlait justement à la dernière soirée du... comment tu l'appelles? La soirée annuelle, là? Oui, bien là, Sol. Donc, la soirée Sol. Donc, là, j'ai un blanc de mémoire. Là. Non, attends un peu. Là, l'ombre à la lumière. L'ombre à la lumière, on pleure Ça me toutes. revient. On pleure toutes dans la salle. Oui. Les filles disaient justement qu'il y avait... Soirée d'ombre à la lumière Sol, la soirée Sol. Ouais, il était rendu avec un homme dans l'équipe. Ah oui? Mais c'est toi. Ouais. Non. Ah, ben oui, j'étais avec eux. Puis j'étais là aussi dans la grande campagne à l'époque. Ouais. Très, très content de supporter la cause de la femme. Oui. Oui, puis la White, lui aussi, on n'en parlera pas assez. Là. Il refuse des femmes. Ça, c'est pas drôle. Tu as totalement raison. Merci d'utiliser ta tribune pour en parler. Absolument. Puis, sais-tu quoi? J'ai fait mieux que ça. Je t'ai apporté un cadeau. Tu m'as apporté un cadeau? Dans la jungle des affaires. Oui. Bon, ça, c'est ça me fait plaisir. C'est pas moi c'est moi, je suis l'éditeur. Oui. C'est 10 histoires d'entrepreneurs qui sont venus ici. Ah oui? On a fait un livre. On a donné les revenus, les profits. On a donné presque 12 000 à Pignon Bleu. Félicitations. Merci. Puis, je voulais faire le tome 2 avec la Y. Écoute, je prends la balle au bon. Là. Hey, on va s'amuser là-dedans. C'est la balle au bon, on s'en reparle après. Ben oui, on s'en reparle parce que moi, je trouve... Puis j'aurais fait l'histoire. Là, j'ai pris 5 hommes, 5 femmes. Mais dans celui-là, pour la Y, je mettrais 10 femmes d'affaires. Totalement raison. Puis même que je mettrais un 11e chapitre dans lequel on pourrait faire témoigner une femme qui a eu recours à la Y. Ça serait J'adore ça. Ça va être un best-seller. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. En tout cas, on en reparle en dehors parce que je trouve ça le fun. Moi aussi, je suis d'accord avec toi parce que non seulement les femmes qui prennent leur place, on est content de ça. La preuve, dans la jungle des affaires, on a presque 50 des femmes comme invitées. C'est quelque chose, là. Puis c'est pas voulu. C'est pas parce qu'on fait plus ça que ça. Ça arrive de même, c'est le fun. Le leadership féminin, c'est exceptionnel. Hein? Honnêtement, c'est... Puis tu connais ma position, là. Oui. On en reparlera éventuellement sur le rôle de gestionnaire, le rôle de manager, le rôle de leader.
Mais le leadership féminin, là, il y a quelque chose à apprendre. On a appris beaucoup grâce aux femmes depuis maintenant 50 ans. Ah oui, puis ça continue. Puis il y a encore un vieux discours. Je ne sais pas pourquoi, des fois, on est dans des vieilles balises. Que, bon, telle femme. On devrait plus parler de ça. Ça devrait même plus faire partie de notre discours. Est-ce qu'il y a tant de femmes en politique? Est-ce qu'il y a tant de femmes? Ça, là, ça devrait même plus. Toi puis moi, je suis d'accord. Il y a encore, malheureusement, encore des barrières. Ben ouais. Il en reste encore, malheureusement, Comment un ils appellent peu. ça, des plafonds de verre? Oui. Je pense qu'il faut les Mais tu défoncer. sais, des Sonia brochus, des Sonia Sonia, oui. brochus de Hydro-Québec, des Julie Bédard qui est venue ici en entrevue, des grandes filles, des grandes femmes qui ont fait beaucoup pour l'entrepreneuriat puis qui ont fait beaucoup pour les entrevues. Je pense à Mme Christiane Germain à Montréal. Exactement. Avec le groupe Germain qui était groupe Germain. Oui. Puis Daniel Henkel. Puis écoute, on pourrait en nommer toute la On soirée. va en oublier si on commence à en énumérer. Alors, c'est important. T'as raison. Puis à chaque année, pour rebondir, je suis président du Cercle de la finance du Québec, puis je reçois le leadership au féminin. Ah oui. Des femmes exceptionnelles. Ça aussi, c'est une belle organisation. Oui. Mais on en reparlera, Richard. Là, moi, je rebondis partout. Hein. Excuse-moi, là, j'ai d'intérêt pour tout ce que Non, mais c'est le fun, Oui. écoute. Là, on est dans ton passage, justement, parce qu'on parlait d'altruisme. Oui. Puis on parlait d'une personne qui s'implique. Oui. Parle-moi de ça. T'sais, on dit redonner un petit peu au suivant. C'est un peu notre façon, non? Oui. Bien, tu sais, il vient un temps, mais ça a commencé très jeune en ce qui me concerne, l'implication T'es sociale. partagé à tes jouets. Oui. Hein? Oui. Non? Je te dirais que il y a quelque chose de... La philanthropie, c'est plus grand que donner un montant, ça paye, que je félicite d'ailleurs, OK, ceux qui le font. Mais il y a différentes façons de le faire. Oui. Il y a différentes façons de le faire, puis ça dépend à qui tu es. Puis à chacun, on peut donner différemment. Je parlais de ma mère tout à l'heure qu'elle a fait du bénévolat. Ça, c'est un exemple exceptionnel. Elle a donné du temps. Ben moi, de mon côté, c'est de dire, ben OK, bon, tu sais, je travaille surtout là, sur le tissu social. Je pense 2 choses fondamentales, Richard, pour une société plus grande demain. Le tissu social, là, prendre soin des gens. Prendre soin des gens. Il y a beaucoup de gens dans le besoin. À Québec, ça commence à être criant. On parlait, là... Puis pas juste les aînés, là. Ah non. Tu sais, des fois, on pense prendre soin des gens. Ouais, c'est les personnes... Non, ouais. Il y a les aînés, mais il y a plus que ça, là. Puis la pauvreté, là, est beaucoup plus proche que vous pensez, là. Ah, absolument. Puis des fois, on est un peu isolé. Toi puis moi, ça se peut qu'on soit un peu isolé. Ouais. De tout ça, ça vaut la peine. Des fois, moi, j'amène mes enfants à des événements ou à des maisons d'accueil, se conscientiser. C'est non, mais drôle. Hey, on C'est a donc bien ça. des points communs. C'est ça, c'est important. C'est important. Puis ça, là... T'as-tu fait le panier de Noël? Non. j'ai pas Parce fait que là, ça. je sais, je vais l'oublier. C'est parce que Oui. je veux pas t'interrompre. Le panier de Noël avec Pion Bleu. Oui, je connais ça. Hey. Je connais ça. Ça, là, on pleure notre vie le matin. Le 24 au matin, on fait l'épicerie, puis on va porter ça dans une famille qui nous est attitrée. Puis ça fait 3 ans, 4 ans. 4 ans. On a commencé après, pendant la COVID. OK. Même pas un an avant, mais à la COVID, ils l'ont arrêté. En tout cas, on en reprend après. Anyway, ça fait 4 fois. Le 24 décembre. Là, cette année, c'était le 23. Peut-être qu'il y a eu des plaintes, là, que les gens voulaient pas que ce soit le c'est 24. possible. Parce que le 24, mais c'est le 24 décembre, moi j'aimais ça. C'est pourquoi? Parce que le soir, je disais à mes enfants, où est-ce qu'on était le matin? Les autres, le soir, ils sont le party, là. Ils sont toutes belles, sont bien habillées, manque de rien, là. C'est le party, c'est la fête. Tout le monde est heureux. Mais où est-ce qu'on était le matin? Le matin, on pleurait les 4 dans l'auto. Parce qu'on est allé porter un panier d'épicerie dans une famille, à Limoilou ou à Basseville, le Québec, ou peu importe là, les endroits. J'adore ton témoignage. Ouais, capoté. Tu sais, j'adore ça. Régent, c'est un niveau de sensibilité. Puis, de mon côté, ben, il y a différentes façons de s'investir. Tu sais, tantôt, on parle, tu sais, créatif, j'ai des contacts. Fait que j'essaie de donner différemment, soit sur des conseils d'administration. J'ai créé des événements aussi en philanthropie. La montée des sommets au Mont-Saint-Anne pour, à l'époque, le Petit Blanchon, la DPJ. J'ai créé ça avec des gens autour de moi. Je sens qu'on peut faire la différence. Oui, en donnant des sous, en faisant du bénévolat. On peut aller au-delà, t'as raison. Puis on a la chance, j'ai le privilège d'avoir un bon réseau de contacts, d'avoir un bon emploi. Je peux donner du temps. Puis là, bien évidemment, je le fais différemment, dans des choses qui me tiennent à cœur. Mais écoute, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur parce que j'ai 2 choses là fondamentales. Le tissu social, c'est très large. Ben oui. C'est Centraide de ce monde, c'est la Wye de ce monde, c'est le Panier bleu de ce monde. C'est tout. Et on va les nommer, là. Puis ils sont toutes bonnes. Ils sont toutes bonnes, ces causes-là. Puis, tu sais, autrement que ça, l'autre chose qui me tient beaucoup à cœur, de façon très large, je pense que, je t'ai dit demain, un monde meilleur, là, puis je ne veux pas faire de clichés, mais l'éducation. Tu sais, d'avoir l'éducation, là, d'avoir
des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont instruits. Je parle pas d'aller à l'université, c'est pas ça que je parle. C'est d'avoir une compréhension, d'avoir un bon métier, d'avoir une compréhension de la société, d'avoir une ouverture sur le monde. Je crois beaucoup aussi à ça, Régent. Ça m'interpelle beaucoup. Ils n'ont pas tout ça à l'école, malheureusement. Je veux pas parler contre le système d'éducation. T'as raison. On n'est pas là pour ça. Puis c'est pas nous autres non plus qui va changer ça. Mais je trouve que ce que tu viens d'énumérer là, Hugo, c'est ça qui devrait être enseigné à nos jeunes au départ. Oui. Tu sais, en tout cas, moi, les dinosaures, les astres, mais je me demande encore comment ça, tu sais, que... Écoute, ça, là, on pourrait prendre une bouteille de vin là-dessus, toi puis moi, là, puis on aurait une longue discussion sur le contenu académique. Puis, on pourrait en faire l'éducation complète. Puis, tu sais, ma conjointe embarquerait, c'est une professeure, puis elle embarquerait. Ah, pas vrai? Oui, t'es enseignante. Oui, t'es enseignante. Ah, ben, tu diras que je l'aime, je l'admire. Moi que... aussi, je l'aime. Elle fait la maternelle dans une école à Québec. Oh, wow. Tu sais, 20, 25 petits bouts de chou de 5 ans. Moi, je suis une sainte femme. Là. Ben non, OK, je veux dire, clair. écoute, là, tu vas là 5 minutes, tu dis, OK, c'est assez. Non, c'est assez. Ben, c'est fantastique, mais c'est assez. Hein? On s'entend. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, l'autre qui bouge de même parce qu'il est super actif, puis l'autre qui a peur. Oui, qui a la grippe, puis qui colle, puis qui t'aime. C'est ça. Qui t'aime, puis qui veut tout te donner sa mort après tes pantalons. Exactement, c'est ça. Fait que l'éducation, ça a teinté beaucoup toute ma carrière, autant professionnelle que personnelle, que l'investissement, le tissu social donné au suivant. Puis l'éducation. Puis l'éducation, mais ça vient de où, ça, Hugo? Ça vient, tu sais, tantôt on parlait de maman. Est-ce que tu as pris ça où? Parce que petit enfant, mettons, on va dire le petit Hugo. Ben, le petit Hugo, là, il venait d'un village industriel. On est dans les années 70. Okay. On est à 1 heure d'une école collégiale. Puis, il y avait un papa puis une maman qui aimait ça. Il y avait un grand frère, pas mal plus vieux que moi. Là aussi, il y a des écarts. Oui. Ouais. Puis je me rappelle de mes parents disant, on voudrait, t'as le potentiel, on va t'accompagner financièrement, on veut que tu ailles à l'université si tu le souhaites. C'était pas nécessairement ce qu'on leur avait enseigné. C'était peut-être pas ce qu'ils se disaient sur le perron de l'église. Peut-être pas. Mais j'imagine un peu moins. C'était peut-être pas leur idéal à l'époque. C'est ça. Pas... Puis là, j'ai vu des... Puis tu sais, le rôle des parents, tu sais, il est divers. Hein? C'est aussi ça. C'est des petits moments qui font en sorte que j'ai compris que pour mes parents, c'était important, puis ils m'ont exprimé pourquoi. Puis c'est resté, je pense. C'est resté ce volet-là de l'éducation. C'est fort, ça, les valeurs au niveau de l'altruisme. On en revient à ce mot-là tout le temps, mais c'est de vouloir aider, c'est de vouloir partager, c'est d'avoir une écoute, c'est d'avoir une ouverture aussi. Oui, exactement. Côté gauche, beaucoup, on va parler. Côté de la logique. Mais tu as un côté droit fort, parce que là, il y a un côté artiste. Là. Quand tu es arrivé tantôt, tu me disais, tu as hésité, toi, à un moment donné, entre les sciences et les arts. Ben, écoute. Gros, là, une grosse hésitation. Ça a été tout le temps le combat. Le combat. Ouais. Jusqu'à temps que je maîtrise les deux. À vrai dire, que je sois capable de faire une belle fusion des deux. OK. Parce que quand j'étais jeune. Fait que tu dessines bien? Ah, je suis caricaturiste. Oui? Oui. Ben voyons. Je suis caricaturiste. J'ai fait j'étais caricaturiste pour le journal universitaire à mon université. Ben voyons. J'ai fait des logos pour des festivals, vas-y, tout, là, j'ai tout fait ça par plaisir. Puis t'as fait un CPA, fait que t'es un gars aussi qui est rationnel et qui calcule. J'adore. Moi, là. T'es une bébite, là. Ah, je suis une bébite à part. Moi, là, les gens au bureau, ils rient parce que quand je veux me reposer, je fais du Excel. Ouais. Tu sais. Puis ils rient, là. Puis ça rit, là. Non, tu fais pas un casse-tête, tu fais du Excel. Ah non, je fais du Excel, puis ça me repose. Mentalement, ça me repose pour de vrai. Tu fais j'adore. Puis quand j'étais jeune, cégep, puis j'aimais amuser le monde pour comme une espèce de... Tu sais, de petits singes savants là, pour, moi, faire des calculs rapides, des multiplications, de la trigonométrie rapide. J'avais une facilité en mathématiques. C'était facile pour moi, mais j'aimais pas tant autrement que c'était facile. J'adorais beaucoup plus les arts. Spécial, tu sais, je veux dire, normalement, tu es un petit peu plus droit-gauche. Oui, puis normalement, t'aimes ce que t'es bon, ça dans quoi t'es bon. Oui, c'est ça, exactement. Fait que finalement, écoute, je suis arrivé au cégep, en sciences pures à l'époque, et sciences de la nature maintenant. Ouais. Puis là, j'étais en sciences pures, je fais ma science pure, mais je dis, je pense que je vais aller en art. J'aimerais ça faire quelque chose en art. Aussi loin, aussi bizarre que le théâtre, que le dessin, que le graphisme. Ça t'attirait. Il y a quelque chose qui... oui. Là, c'était ton côté gauche qui était sollicité. Ah, qui était sollicité. Excuse, ton côté droit. Droit, oui. Créativité. Moi, je pense... Sais-tu comment je fais, moi, gauche-droit? C'est que ma main droite, elle écrit. Fait que je me dis, je joins ça à l'art, les dessins.
T'as raison. Fait que c'est pour ça que je retiens Côté droit. gauche, cartésien. Ouais. Fait que finalement, je rencontre, je sais pas, ça fait assez longtemps pour moi. C'était-tu quelqu'un qui a une dame qui faisait de l'orientation? Peu importe. J'ai eu une discussion avec elle. Puis là, elle me dit, tu sais, Hugo, elle dit, là, t'es atypique. T'inquiète, quand t'es atypique, elle me dit, j'ai-tu un problème? Ouais, c'est ça. Faut que tu prennes des pilules. C'est ça, j'ai dit, quand je commence quand, puis j'arrête quand? Il dit, non, elle dit, t'es pas malade. Je n'ai pas posé cette question-là, mais. Fait que là, elle dit, écoute, Hugo, elle dit, créativité forte, esprit logique fort. Il dit, écoute, 1 + 1 Hugo. Tu t'en vas en génie unifié. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que ça mange en Fait que hiver? là, génie unifié, qui est 3 génies qui se donnent dans quelques universités, chimie, physique puis électrique en même temps. Là, c'est vrai que le côté du cerveau, il Fait que là, va travailler. mais pour moi, ça faisait du sens parce qu'un ingénieur, ça l'est créatif. Ça construit dans ma tête, ça Ouais. construit des ponts, puis des inventions. Puis il y a la mathématique. Mm. Moi, je trouvais ça logique. Mhm. Tu sais, Ben oui, il y a une à mes certaine 18 ans, logique. là, faites une logique. Faites une session. Oui. Oh là, c'était pas moi, là. Non. C'était pas moi. Là, écoute, c'était pas moi, mais là, je fais quoi? Oui, c'est ça. Je fais quoi? Deuxième session, je fais Je quoi? fais là? quoi, là? Je fais une session. Puis là, je dis, je fais quoi? Je peux pas dire à mes parents que je vais à l'école. Non, il n'était pas question. Puis j'aimais ça. J'aimais le jeu du soir aussi. J'aimais ça, le jeu du soir. Oui, le jeu du soir au cégep, c'est les plus beaux jeudis. J'adorais ça. C'est le vendredi matin qui Ouais, était c'est top. ça, oui. Vendredi matin, calcul intégral 3, j'adorais ça. Là, c'est pas vrai, mais des bons jeux du soir, un gars du Saguenay, hein? Oui. On se rappelle. Ça- Le début de l'entrevue. Le monde du Saguenay, il aime pas ça fêter. Non, t'as totalement raison, tu nous connais bien. Ça fait que finalement, ben là, écoute, j'ai dit, j'ai une discussion à l'époque avec mes parents, puis ça, j'ai dit, ben, je pense que peut-être entrepreneur, moi, finalement. Ouais. Peut-être l'esprit d'entrepreneur, tu sais. À 18 ans, tu te lances ça, tu On lances ça. essaye, mais on le sait pas. On lance ça dans Tes l'univers. parents, t'as pas entrepreneur pantoute. Non, pas du tout. Fait que là, moi, elle dit, peut-être entrepreneur, finalement. Puis là, ben là, j'ai dit, garde, il dit, t'en penses quoi? Ben, je dis, je pense que, garde, avoir un titre professionnel comptable, ça va me donner un bagage solide. Ben, j'ai été CPA, pincé le nez un peu, t'es honnête avec toi. Oui. Oh, oui. Tu sais, je veux T'étais dire- pas sûr, là. Non, là, j'étais pas sûr, mais là, je changerais pas toutes les sessions. Non, mais là, À un maintenant. moment donné, elles disent, on y va, on fonce. Puis j'ai foncé comme CPA, puis ça a donné le bagage qui m'a permis d'être ici avec toi aujourd'hui. Ouais, Parce que, tu sais, j'ai vraiment. fini comme être un banquier, finalement. Oui, un peu d'entrepreneurship, mais j'ai été particulièrement banquier. Mais comme dans ma tu carrière. dis, tantôt, c'était drôle parce que quand t'as Ouais. dit bas de couleur, tu devais pas être un banquier plate. Ben, c'est ça, Parce qu'il y là. en a, on dit pas qu'ils sont toutes plates, là. J'ai 3 enjeux pour avoir des bas bruns, OK? J'étais un banquier, bas brun, comptable, OK? Puis, je suis aussi planificateur financier. Fait que là, tu sais, je veux dire, là, quand le monde y regarde, c'est quel genre de phénomène plate que je vais avoir devant moi? Ben oui. Je caricature parce que je les aime tous, les CPA. Oui, ben oui. On Tu sais, en a besoin c'est aussi, là, dans nos, Cependant, dans nos ben, business. tu sais, je t'ai dit, moi, si on a une entrevue, si on a un titre en entrevue, comptable au bas de couleur, ça me ressemble. Ben oui, j'adore ça. Parce que, puis j'en ai aujourd'hui, de couleur. Ben oui, en t'as passant. amené ça, tu te Ouais. fleuris. Tu fleuris. Tout ça t'en dit, la créativité dans le monde des affaires, à l'époque, c'était pas clair pour moi. Non. C'était pas clair que ce côté-là était Toi, pertinent. tu pensais business, c'est sérieux, il n'y a Oui. pas trop de Non. créativité. T'embarques d'un moule, c'est comme ça Exact. que ça se fait de la business. Je faisais fausse route. Ben oui. Je faisais fausse route. Tout à fait. Tu es entrepreneur. Mhm. Tu comprends que la créativité, se remettre en question, Ben oui. sortir de la Se boîte, challenger, être différent. être différent. Ben oui. Ça fait partie de mon parcours. Puis ça a été pour moi une révélation, cette combinaison-là. Mais oui, je suis coloré, mais je suis sérieux aussi. J'ai un côté sérieux, là. J'ai un côté très, très précis. Ben, c'est important. Ouais. Tu manipules des chiffres. Exactement, T'es c'est dans ça. les chiffres, toi, là. Veux Ouais. dire, il n'y a pas... Mais là, avant qu'on embarque sur Kaleido, parce que Oui, moi, est-ce oui. que je le dis bien? Kaleido? Non, on fait Non? Kalédo. Kaleido. Oui, kaléidoscope, ça vient du kaléidoscope. OK. Tu sais, les jeux pour enfants, Ouais? ça vient de là. Ah? Ça vient de là. C'est C'est toi qui as fondé ou c'était Non, déjà non, là? c'est M. Marchand. Ça OK. fait 60 ans cette année. Ah, ben, excuse-moi mon ignorance. 60 ans. 60 ans. 60 ans d'histoire. On est le 2e joueur en ré au Québec après Desjardins. Donc, on est... Quand même. Oui, quand même. Tu sais, une belle entreprise détenue par un OBNL. Je t'en reparlerai peut-être si on a le temps. C'est important pour moi. Détenu par un OBNL. Ah, C'est une entreprise financière détenue par un OBNL. OK. C'est une des très, très rares au Canada. OK? C'est important pour moi parce que j'ai fait ma carrière dans le monde bancaire, puis j'ai adoré.
Mais c'est aussi un monde qui est rattaché au monde boursier. Ben oui. Fait que la pression de la performance, puis ça m'a attiré beaucoup. Je t'expliquerai pourquoi j'ai été chez Calédo quand j'étais exécutif du monde bancaire. Mais il y a un côté du secteur financier qui peut combiner performance financière, performance humaine, missions différentes, qui m'a beaucoup interpellé de cette entreprise-là. Ça rejoint qui je suis. Tu vas tout comprendre, le concept. T'es comme un sage des chiffres. Bah, là, c'est... Non, mais je veux dire, sans prétention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on va être avec un planificateur financier ou un comptable ou un banquier, à la limite. Et puis là, ben, on remplit les cases, là. Puis, oui, puis tu sais, si on va faire du Excel ensemble, on va avoir du plaisir. Non. Mais on va rire. On va rire, puis je vais rendre ça humain aussi. Ben, puis le côté humain, pour moi, là, il s'en va des fois, le côté humain. T'es-tu d'accord? Il s'en va des fois là, au niveau des banques, au niveau des comptables. On dirait que ça revient. Moi, je pense que Tato, on a parlé d'intelligence artificielle avant l'entrevue ou pendant l'entrevue, peu importe. Je pense que c'est avant. Tu as parlé des robots, là. Fait que. Oui, on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. C'est ça que tu as mentionné. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Puis, tu sais, c'est important l'intelligence artificielle pour certaines choses, pour le gain de productivité, puis de rester compétitif. Mais l'humain reste un humain. Ben oui. Puis, ça, je trouve ça important. Tu sais, je travaille beaucoup le volet humain en gestion. Tu sais que je publie des choses. Ben oui. On va en reparler, c'est sûr. T'sais, LinkedIn, 11 000 followers, quelque chose. Pour moi, en entreprise, aujourd'hui, les habiletés humaines sont plus sollicitées qu'avant, que jamais. Oui. Plus que jamais. Le contraire, on ferait fausse route. Ben oui. Aujourd'hui, les gens, là, ils choisissent leur organisation, leur gestionnaire. Ça va aussi loin que ça. Ben oui, c'est l'employé qui décide où il va aller. Puis ça se passe beaucoup dans le ressenti. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde de perception. Hein, tu sais, si tu es un bon gestionnaire, la charge de votre travail va être légère. Ta motivation va être grande. La façon que tu vas en parler avec tes collègues. Ce métier-là est un métier fantastique, la gestion, en passant. Oui. Donc oui, le côté humain... il est important pour moi. Il est important, oui, en philanthropie, comme on parlait tantôt, mais en entreprise. C'est des relations, c'est des humains, ça le dit, hein? Oui, exactement. Fait que c'est sûr que des fois, puis c'est pas vrai que les comptables sont froids, là, mais ils sont un peu plus cartésiens. Hein? Ils sont un peu plus cartésiens, c'est normal, c'est leur métier. Bien, c'est leur métier, ils n'ont pas le choix. C'est comme... je dis n'importe quoi, là, mais je veux dire, les gens qui travaillent dans le décès, tout ça, dans les salons mortuaires, dans l'embaumeur, à un moment donné, il faut que tu fasses comme une ligne. Tu sais, le policier, exemple, qui arrive sur un accident, et le corps est coupé en deux. Il ne peut pas se mettre à pleurer, là. C'est ça. Moi, je ne serais pas capable. Ben, moi non plus. On devient, à un moment donné, puis on exagère, mais ça reste que l'humain, à un moment donné, devient froid, devient insensible. Exact. Puis c'est ce qu'on est comme individu, ben surtout ceux qui sont un peu plus chauds, on va dire, ceux plus jaunes, on va dire, ceux qui me connaissent. Les profils, là, c'est ça. Les profils de couleur. Mais quand on est un peu plus lover, un peu plus chaud, un peu plus dynamique, un peu plus funny clown, on trouve que ces gens-là sont doublement bêtes. Tu sais, t'arrives aux douanes, là, le gars, il a pas de fun, là. Tu sais, il baisse sa fenêtre, là, puis where are you going? Là, tu viens que tu perds tes mots tellement que t'es sénère. T'as rien, là. T'as pas 10 kilos de drogue dans ta voiture, mais t'es nerveux pareil. C'est drôle. T'as raison, mais tu sais, bon, chacun ses métiers. Puis, mais tu sais, mais encore une fois, je lisais récemment sur le pouvoir du sourire, puis je suis pas un grand philosophe en passant, tu sais, je suis pas quelqu'un qui navigue des nuages, là. Tu vois mes posts, là. Mais le sourire, juste, comment ça enlève le stress de la personne devant toi, de dire, regarde, on va avoir du fun ensemble. Si moi, j'arrive aujourd'hui, là, puis là, t'es dans tes affaires, t'es sérieux. Ben oui. Première affaire, là, on a rigolé ensemble. Ben oui. Ben, comment je me sens? Je me sens à l'aise. Tu te sens à l'aise, c'est ça. C'est puissant, ce petit geste simple-là. Tu ris. Ouais. Tu ris, hein? Tu dis, tu ris. Tu sais, j'ai dit tu ris, mais dans le fond, je voulais dire tu dis. Oui. Mais tu ris. Tu sais que quand on sourit, on sollicite certains muscles dans le visage. C'est peut-être pour ça qu'on a des rides, toi puis moi. Ben, peut-être. Mais je vais peut-être parce que moi, j'en ai, je peux te confirmer. Ben, moi aussi, écoute, mais je vais aller plus loin que ça. Hugo, si tu me le permets. Je vais aller même en disant que les muscles zygomatiques, puis là, j'ai l'air d'un scientifique qui connaît bien la patente, mais j'ai lu là-dessus, j'ai été coaché, j'ai été informé. Les muscles zygomatiques, lorsqu'on sourit, sont exercés et quand ils sont sollicités, ces muscles-là, ils dégagent de l'endorphine puis de la sérotonine au cerveau. Convaincu, t'as raison. Oui. Puis ça, c'est scientifique, là.
Oui. C'est pas Régent en se levant un matin. Alors, ça veut dire quoi? Hein? On va dire en au moins nous autres. Ça veut dire que quand tu souris, ben théoriquement, tu donnes un call à ton cerveau. Hey, ça va bien. Exact. Hey, je suis de bonne humeur. Hey, ça va bien aller, tu sais. T'oublies tes petits problèmes, mettons, parce qu'on a tous des problèmes. C'est contagieux, hein, ce matin. Ben oui, tu sais, c'est je fais une conférence avec mon équipe. Je commence avec... là, je dis, ils vont peut-être m'écouter, mais j'essaie de commencer avec un sourire et je les vois sourire. C'est drôle, hein? La vie, c'est miroir. Ben oui. Fait que, tu sais... Fait que continue à sourire. Oui, on va, hein, c'est bon pour l'auditoire, ça. Les auditeurs dans Ça la fait du jungle bien. des affaires. Oui. Non, mais c'est vrai, moi, depuis que j'ai appris ça, là, ben, je fais souvent l'exercice de forcer comme ça. Fait que, mais faites pas ça quand vous êtes avec quelqu'un. Faites ça avant de rencontrer quelqu'un. Je suis allé voir un livre, peut-être je te pose la question, Oui. Hugo. Est-ce que tu lis un peu? T'aimes-tu? Je lis beaucoup. Moins qu'avant, moins que t'aimerais? Moins que j'aimerais. À vrai dire, écoute, je vais être très transparent avec toi. Je lis présentement, là, parce qu'avec, bon, un petit peu, là, puis je veux pas dire que je suis occupé, mais n'empêche, avec les conseils d'administration, Ouais, tu t'impliques beaucoup, là. 4-5 conseils d'administration, philanthropie, ainsi de suite. Le bal du maire. Le bal du maire de Québec, gouverneur pour Educate, la YWCA, président du Cercle de la finance du Québec. Bon, je vais pas tous les nommer, mais je lis sur la gestion. Parce que c'est un Le métier leadership, Oui, ou plus... oui. Oui. Tout ce qui peut m'interpeller en gestion, ça vient me chercher beaucoup. Puis puis tu sais, on va revenir tantôt sur les pauses. Quand je lisais des livres en gestion, au début des 200, 300, 500, je suis un petit peu hyperactif, légèrement. T'as peut-être remarqué, peut-être pas. Ouais, mais moi j'aurais plus tendance à dire vivant. Oui, vivant. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Fait que Moi, des fois, quand je fais le niaiseux avec ma blonde, là, puis que je me trouve drôle, là, je me dis, hey, il me semble que je suis divertissant. je dis ça aussi des fois. Hein? Moi, je j'ai me l'impression. dis, moi, je me regarde, je me dis, il me semble que je suis divertissant, moi, comme gars. Fait que... Puis là, elle a dit, t'es con. Moi aussi, ça arrive. On s'ensemble là-dessus. Fait que finalement, je me suis aperçu que je lisais premier chapitre. Je lisais les premières pages de chacun des chapitres, puis je lisais la conclusion. Fait que j'avais hâte d'assimiler le livre. Fait que de là, de dire... Puis là, c'est là où je m'en suis venu à dire, est-ce que tout le monde a la même acuité pour se payer, mais se taper un livre de 400 pages En 2 jours. En 2 jours. Oui. Où tu dis, écoute, c'est quoi derrière ce livre-là? Ouais. Puis là, il m'est Toi, venu... tu vas chercher les grandes lignes. Oui, il m'est venu l'idée à l'époque de dire, je suis capable en une page de résumer ce que j'ai lu. Et c'est là où ce que j'ai dit, tu sais, à l'époque, c'est coach de gestionnaire parce que tu deviens dans ta carrière gestionnaire. Il faut que tu enseignes, il faut que tu prépares la relève. Ben oui. Puis il faut que tu donnes. Fait que, et c'est là où je me suis mis à dire, je pense que les jeunes, si moi j'ai déjà de la misère à prendre un livre de 200, que j'ai pas eu de tablette quand j'étais jeune, puis il y avait des téléphones à roulette. Fait que j'imagine que les jeunes, eux autres, un livre de 200 pages, mais une infographie d'une page, je pense que ça va faire la job. Et ça, c'était une idée, il y a de ça. Le visuel, hein? Le visuel. 15 ans, je pense, que ça a commencé la première fois. 10 ou 15 ans, ça fait longtemps. Ben ça, c'est ton côté artiste. C'est ton côté artiste de voir l'œuvre. Toi, tu devais faire des mind maps. Bien avant que tout le monde comprenne c'est quoi un mind map. Fait que c'est là où je suis arrivé à dire, je lis beaucoup sur la gestion, mais moi aussi, j'aime les lectures rapides. OK? Donc, je vais lire le matin, je vais lire le soir. J'aime lire un article de 3-4 pages, le fond, lire des... Un 400 pages? Ça me parle beaucoup. Ah oui, ça, c'est du bonbon. Ça, excusez, là, il y a le livre Dans la jungle des affaires Thomas. Je fais de la pub gratuite. Oui, yes. Ben oui. 10 chapitres, Il est 10 beau, en personnes plus, exceptionnelles. Dans la jungle des affaires. Ça, j'aime ça. Parce que c'est 10 histoires pour moi. Et c'est des histoires probablement de 20 pages. À peu près. J'adore 15, ça. Je suis le public site. Ben, on est pas mal tous là-dedans, les gens d'affaires, surtout quand on a beaucoup de... On est occupés. Moi, j'adore lire. J'ai commencé à lire en 2001. OK. Oui. Je suis né en 67. C'était long. J'avais jamais lu de livre. Puis en 2001, j'ai ouvert une entreprise, puis un cadeau d'un de mes invités, ça a été un livre. Avec un chou dessus. C'est un livre en cadeau. C'était Père riche, Père pauvre. Je sais pas si tu as déjà lu ce livre-là. Non. Lis-les pas. Non. Non, lis-les pas parce que ça m'a fucké d'avoir ouais. Alors, Rich Dad, Poor Dad, c'est Robert Kiyosaki qui est rendu peut-être à 25 ou 30 Moi, j'ai livres. lu à l'époque, excuse-moi de te reprendre, c'est c'est
père manqué, Oui. fils manquant. Ouais. Ou père manquant, fils manqué. Oui, non, ça pardon. dit quelque chose? Oui, hein? ça me dit Ça, quoi? c'est dans Je ces l'ai années-là pas- aussi, ça. Mais je l'ai pas lu. Ça, j'ai lu ça. Ouais. Non, Père riche, Père pauvre, c'est vraiment en lien avec les finances. Ça a l'air un Ah peu. oui? Ouais, ça a l'air cliché de dire on pense que ça va être le père qui est gentil, pas gentil, ou l'autre qui est. Non, c'est vraiment business. Puis Robert Kiyosaki, moi, je l'ai rencontré à Toronto. Ah oui? Dans une conférence, ouais. J'ai acheté le billet, je suis allé. Puis, écoute, ce bonhomme-là, il vend aussi des jeux de société. Ah oui? Oui, pour apprendre à faire la finance différemment. Comment il s'appelle, tu me... Robert Kiyosaki, je vais te Tu vas l'envoyer. m'en l'envoyer, s'il te plaît. Ouais. Donc, c'est pour dire. Puis après ça, ben, je pense que depuis ce temps-là, là, j'ai au moins, écoute, je veux pas dire des menteries, là, mais je lis presque un livre par mois. Tu sais, depuis ce temps-là. Félicitations. Fait que, mais merci. Moi, J'aime ça beaucoup. Puis là, je veux te lancer l'idée de lire un livre. Ah oui? OK. Je t'en m'arrive, hein, de parler de la voix, tu savais-tu? Oui. Moi aussi, ça m'arrive. J'ai juste une corde vocale. Ah oui? Ouais. Tu sais, il y en a qui ont juste une couille. Oui? Ben, moi, j'ai juste une corde vocale. Ben, je préfère la corde vocale. C'est drôle. En tout cas, je te raconterai pourquoi une autre fois. Peut-être avec une bouteille de vin, on ne le sait pas. Ça s'appelle Les 5 grands rêves de vie. Je l'ai jamais lu. Écoute, tu vas me manger ça parce que tu nous as parlé de leadership, Oui. de gestionnaire. Oui. C'est l'histoire, je te dis juste l'histoire, parce que je veux pas te voler le Oui, punch, non, pas même tout de s'il suite. meurt à la fin, là. Oui. Chiant, ça, c'est chiant, ça. Je sais, c'est pas ça, mais bon. Mais il est mort, il est décédé, c'est bien ça. Mais Oui. ce qu'on voulait faire là-dedans, c'est d'amener justement les gens qui engagent des gens, donc Oui. des employeurs, Oui. à découvrir des perles rares dans leur méthode d'engagement, hein, quand Oui. ils recrutent les gens, mais en leur posant des questions pour que... Puis là, on est avant l'ère, parce qu'aujourd'hui, c'est l'employé qui passe l'employeur en entrevue. Bien souvent. Hein, on se Bien comprend. souvent. Oui, oui. Mais là, on se rapporte à l'époque où est-ce que tu voulais la job. Là. Oui. Tu sais, tu rentres dans le bureau, là, puis le monsieur, la madame qui est là, faut que tu la séduises. Tu sais. Faut que tu la séduises. Oui. Et puis lui, il demandait, c'est quoi tes rêves? Il demandait ça à l'employé ou le futur employé. Puis là, lui, il t'engageait s'il était capable de t'aider à t'en aller vers tes rêves. Puis s'il n'était pas capable de t'emmener vers, de faire des steps en direction de tes rêves, il t'engage pas. Puis c'est comme ça qu'il est devenu le gestionnaire le plus renommé au monde. Puis dans le livre, c'est tout ça qu'il explique. Puis c'est vrai, là, c'est une histoire vraie. Je veux ce livre. Ah, tu vas capoter. Les 5 grands rêves de vie. Oui. Puis il y a un deuxième. Je sais pas trop, peut-être qu'ils sont réveillés, ils ont vu que c'était un rêve, ils ont dit on va faire du réel, mais c'est tellement bon, c'est du bonbon. Alors, les cinq grands rêves de vie, puis je vous invite, les auditeurs, à aller vous procurer ce livre-là. C'est du bonbon. C'est un livre qui date quand même, là. Je ne pouvais pas te dire n'importe quoi, là. J'ai ouvert un... D'après moi, ça a une vingtaine d'années. Notre Ouais. âge, là, à peu près. Slekeki. Moi, je dis toujours Slekeki, c'est Streklecki. Monsieur John P. Streklecki. Moi, je dis toujours Streklecki, là, en tout cas. Là, tu vas nourrir mes soirées de lecture, là, c'est Ben, ça? tu vas capoter. Je te le Oui. dis, les 5 grands rêves de vie, 20 piastres, je pense. Puis, lui, il a été nommé le plus grand leader au monde. Puis c'est vrai, là. C'est des gars comme toi, c'est des dirigeants d'entreprise qui, à un moment donné, se sont mis ensemble puis ont dit, c'est qui le plus grand leader au monde? Ben, c'est lui, on C'est le met. lui. Puis là, lui, ben, il a fait 2. Passionnant. Ouais, tu vas aimer ça. Oui. T'as peut-être lu le petit White Café, là, tu sais, le petit livre, là, ben, c'est lui Oui. un peu. C'est le Oui. même auteur. Je reviens à ton Oui, histoire oui. parce que je trouve ça le fun de voir que, bon, on a parlé des parents un peu, on a parlé, bon, ton côté altruiste, ton implication aussi dans les diverses... écoute, puis là, t'as arrêté parce qu'à un moment donné, la liste est beaucoup plus longue. Puis tu peux pas tout le faire en même temps, c'est bien évident. Oui. 11 000 followers sur LinkedIn. Moi, j'invite les gens. Je vous le dis, là. Non, c'est vrai. Mais moi, quand je dis de quoi, là, non, il m'a pas payé. Là. Il m'a pas donné une enveloppe avec de l'argent. Peut-être après, mais bon. Peut-être après. Mais moi, j'adore sur LinkedIn. Puis vous le savez, vous me connaissez, j'en parle souvent de LinkedIn. C'est un outil extraordinaire pour le réseautage. C'est un outil extraordinaire pour apprendre l'entrepreneuriat. Ne vendez rien sur vos LinkedIn. Tu sais, je vous le dis souvent, ça. Quand tu vas sur LinkedIn, c'est pas pour dire que tu as une conférence le 8 mai et que tu vends 200 pièces du billet. Fais pas ça. On veut pas ça parce qu'on va te flusher. C'est facile de te flusher sur LinkedIn. Exact.
Toi, t'as compris ça, Hugo, tu nous alimentes 2 fois par jour, je dis-tu n'importe quoi? 2 fois par jour. Un avant 7 heures le matin, un après 7 heures le soir. Et tu nous alimentes Oui. avec des trucs Oui. sur plein d'affaires, en lien avec la gestion. Oui, en lien avec la On gestion. reste dans le business. Tu sais, oui, Tu nous enseigneras pas à faire une tarte au bleuet, là. non, je suis Bon. pas là. Je suis pas là, mais c'est aussi des Peut-être, fois... Le hein? leadership, là, c'est pas juste être gestionnaire. Hein. Non, Tu sais, c'est dans ta vie. Là, c'est dans la vie. C'est dans la vie. Tu peux être un leader dans ton équipe de hockey. Tu peux être un leader Exact. dans tes amis, dans ta famille. C'est exactement. Tu sais, moi, des fois, je le relis puis je dis, ça s'adresse à tout le monde, mais c'est vrai qu'initialement, ce projet-là, j'appelle un projet, l'ambition, c'était de redonner à des gestionnaires. Parce que, tu sais, l'école de gestion, là, il n'y en a pas tant que ça. Ben non. Puis quand on arrive en entreprise, le gestionnaire, là, il est souvent isolé. Oui. Il forme ses gens, ses équipiers, techniquement, il forme sur des nouveaux outils, des nouvelles processus, des nouvelles pratiques. Mais il ne se forme pas. C'est l'isolement. Puis les organisations, c'est pas si simple que ça, se former en gestion. C'est un métier avec un scope, excuse-moi, très large. Fait que c'est autant, là, tu sais, oui, il y a du leadership, il y a de la communication, il y a aussi une gestion des risques, gestion de ton stress. Ouais. Je parle de tout qui pourrait aider. Puis comme tu as dit tantôt, ben, j'ai mélangé ça aussi au côté caricature, là, tu sais, j'aime beaucoup le dessin, infographie. Ouais. Souvent. C'est pas rien que du texte. Non. On passe pas une demi-heure à lire tes posts. Ah non, non, non. T'sais. Écoute, si là, ça prend plus qu'une minute, je me suis trompé. Ouais. Je me suis ça, trompé. c'est bon. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'en produis, j'en reposte, je prends ce qui se fait de meilleur et 90 francophone. Parce que il y a beaucoup donc de similarités au niveau anglophone. Il manque beaucoup au niveau francophone. Je ne dis pas que les gens sont pas bilingues, mais tout le temps, c'est ta langue. Ça va plus naturellement. C'est correct. Fait que je pose francophone. On est... Puis je côtoie beaucoup de gens que je connais pas à toutes les semaines qui me disent « Merci, ça m'a donné un coup de main pour ma réunion. Ça m'a donné un coup de main pour ma rencontre avec un employé difficile. J'ai eu une négociation complexe et c'est à peu près le plus beau cadeau qu'on peut me faire. » Ben, moi, j'invite les gens justement à intervenir, à aller te lire, Oui. premièrement, Merci. puis aussi à t'envoyer un petit message. Oui. Merci, Hugo, ça m'a fait du bien. Tu sais, je vois un tableau, entre autres, là, je suis sur ta page LinkedIn, tableau avec 8... entourez-vous des bonnes personnes. Ah oui. Comment de fois qu'on parle avec un entrepreneur qui vient ici, ou une entrepreneur, vous le savez, quand je dis masculin, c'est pas parce que j'aime pas les femmes entrepreneurs, c'est parce que c'est pour que ça aille plus vite. Comment de fois qu'on a un entrepreneur en studio qui nous raconte justement que s'il a gagné ou s'il a réussi ou s'il est rendu là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est entouré. Ah, C'est le nerf de la guerre. c'est même pas un cliché, c'est un fait. C'est fait, là. Tu sais, là, il y en a qui disent « Ah, ils disent ça pour être... » Non, 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 non. C'est un fait. Je vais les citer si tu permets, je Hugo, te permets. parce que je trouve que c'est bon. Entourez-vous des personnes qui vous motivent. J'espère. C'est tout le fun d'être avec quelqu'un de motivant. Oui. Hey, tu sais, parle-moi pas de quelqu'un. Tu sais, tu lui dis, il fait beau. Ouais, mais demain, il annonce la pluie. Ah, Ouais, ça mais- existe encore. Mais ce aujourd'hui, il mot-là. fait beau, là. Crime, motive-toi. Quelqu'un qui rit avec nous autres. Ça n'a jamais arrivé que tu as dit à quelqu'un, arrête de me faire rire, j'ai assez ri aujourd'hui. Non, Hein? pas en ce qui me concerne. Tu vas peut-être dire, OK, on arrête le travail, là, parce qu'on a travaillé fort aujourd'hui, là. C'est assez. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Mais rire, là, tu peux rire. Il me semble qu'on pourrait rire 24 heures. Puis tu sais, derrière le rire, là, il y a le côté aussi empathique. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose derrière ça. Là. Ben oui. Il y a quelque chose. Là, Pas tu sais. pour rien qu'on a 72 humoristes, nous autres, cette Non, non, Hein? on en a besoin. On a Ça a l'air besoin. qu'on en a besoin. Ça a l'air qu'on en a Ouais. besoin. Entourez-vous des gens qui vous respectent. Ben oui, ça, c'est évident. C'est une évidence. Mais des fois, on le voit pas tout le temps. Oui, Hein? oui. C'est là-dessus que tu nous emmènes. Tu nous emmènes justement à réfléchir. Vous tire vers le haut. Ah, wow. Celle-là, Ça, j'aime. c'est la quatrième, je pense. D'ailleurs, Ouais, il y a une je madame, l'adore. il y a une madame qui m'a écrit hier soir en me disant « J'adore la 4 puis la 8 de mémoire. Oui, ». J'essaie de me rappeler là, ce qu'elle m'a écrit hier soir. oui. La 4, je pense que c'était ça, les gens qui me tirent vers le Oui. haut. Moi, là, j'ai eu du monde là, qui m'ont inspiré. Là. Puis j'ai des... C'est pas juste des patrons, hein. Non. Ben non. Des collègues. Oui. J'ai des amis là, que je nommerai pas. Puis Des qui fois, se ça peut être des reconnaissent. subalternes. Ça peut être des gens de mon équipe que je dis, moi, là, il faut que je prenne exemple de ça. Ça me motive. Donc, c'est le 360 qu'on appelle, là. Oui. C'est... ça peut être aussi ton enfant qui, tu sais, qui s'est levé un matin puis qui aime pas faire une présentation orale puis qui le fait. Qui dit, je la vois-tu courageuse, elle? Puis moi, que j'étais un Ouais, peu mal à l'aise ouais. de faire de la sollicitation. Ou j'ai mis une autre, une autre personne à ma place.
C'est ça, va t'inspirer. Vous tire vers le haut. Ouais. Qui célèbre vos succès, Ah, il y en a qui sont qui pas vous capables. accompagnent dans vos échecs. Moi, je trouve que les deux-là, ils vont ensemble. T'as raison. Parce que tu vas célébrer avec moi mon succès, puis si, mettons, je me plante, ben tu vas être là pour m'aider. Tu sais, ça fait que... J'ai beaucoup de... puis, tu sais, je pense qu'on se rejoint là-dedans sur des éléments sur... Le succès, là, c'est aussi d'avoir passé par l'échec. Ben oui. Tu sais, je veux dire... Ben, tu sais pas c'est quoi du succès si t'as pas eu l'échec. Non, Ben, non, c'est ça. Puis l'échec, c'est l'apprentissage. ouais, c'est Tu ça. sais, moi, j'aime dire, on l'a pas réussi. Non, tu sais, puis je sais que... Puis souvent, je publie ça parce que, tu sais, moi, je vois des gestionnaires, puis ils veulent arriver vite, ils vont avoir du succès rapidement. Ouais. Puis moi, je dis, étapiste, qu'est-ce que tu as appris maintenant? Mm. Puis on fait la prochaine marche ensemble. Mm. Tu sais, le succès rapide, là, c'est rare. C'est Hein? la chute rapide aussi. Exact. Hein? C'est ça. Partage les mêmes valeurs que vous. Hein? Partage vos valeurs. Ça, c'est important parce qu'à un moment donné, ouais, on peut pas tout être pareil. On peut pas tout le temps dire blanc, puis l'autre dit blanc, puis il dit noir, l'autre dit noir. À un moment donné, tu sers à rien si t'es pareil comme l'autre. Tu sais. Les valeurs, t'as raison. Mais c'est pas les idées. Moi, j'aime les gens qui me challenge. Ouais. J'adore ça. Tu sais, là, oui, tu me dis, Hugo, moi, mais des valeurs, par contre, tu sais, il y a des affaires, des Tu principes. touches pas à ça. Moins. Moins. Parce que, exemple, dans Nova, pour reparler de Nova, qui est un Oui. fier collaborateur du podcast Dans la jungle des affaires, je le plug de temps en temps. Nova Global, c'est qu'on en parle justement des valeurs parce qu'on parle à un moment donné du pourquoi et du comment. C'est-à-dire que les couleurs vont te dire qu'est-ce que t'es, mais le pourquoi de que tu es comme ça, le pourquoi tu parles comme ça, le pourquoi tu fais ça, là, on tombe dans tes valeurs. Alors ça, c'est différent comme étude, c'est vraiment le fun. Je vous invite à aller lire là-dessus, Global. Ben oui, Nova Global, c'est le fun. Mais moi, je t'invite, Hugo, à continuer. Oui, merci. Je vais essayer de c'est toujours le fun de se le faire dire, parce que tu le fais par altruisme, mais c'est toujours le fun de dire, hey, continue. Moi, j'aime ça. Je peux pas toutes les liker, je peux pas toutes les non. commenter. J'aimerais ça, des fois, prendre une minute ou deux puis interagir, mais c'est parce que tu sais que le fil, il finit plus. Non, mais tu sais, à vrai dire, Ça va loin, là. je ne suis pas à la recherche de gens qui me donnent des commentaires. Je suis à la recherche de pouvoir partager. Ouais, mais c'est parce vraiment que ça le but. Je comprends, mais ce que j'aimerais, c'est que tu saches qui lit. C'est parce qu'on n'est pas encore rendu là. Oui. Malheureusement, on peut pas savoir si tu as mis un pause puis qu'il y a 48 personnes qui l'ont lu, ben tu pourras peut-être pas le savoir. Je suis d'accord. C'est avec toi. ça qui est plate encore de LinkedIn. On est en 2024, peut-être qu'ils y ont pensé, ils ont peut-être mis quelqu'un là-dessus. Mais en même temps, si tu as eu 6 personnes qui ont lu, tu dis, ouais, j'aurais aimé mieux qu'il y en ait 600. Fait que, tu sais, peut-être que c'est voulu. Ils ont peut-être pensé de ne pas l'écrire. Je sais En tout pas. cas. Je sais pas. Non, mais peut-être que ça découragerait certains. Oui, peut-être aussi. Mais tu sais, je trouve que ce réseau-là, pour pas en faire de la publicité, est moins contaminé par la publicité. Et tu sais, je sais pas si tu as vu Oui, dernièrement, ben oui. c'est celui qui est le plus en croissance. Ben oui. Par Ben oui. rapport à Facebook, Ben oui. X de ce monde. Absolument. C'est lui qui croit plus parce qu'il a réussi à se... Tantôt, tu as dit quelque chose d'important. Faites pas de la pub, là. Vous allez refaire encore un autre réseau de n'importe quoi. Non, faut pas faire de pub. Hey, LinkedIn, arrêtez ça. Donc, on se rejoint. On se rejoint. Fait que les gens qui vont vouloir connaître davantage notre ami Hugo Côté, ben c'est sur LinkedIn, ça se passe. Calédo. Oui. Je veux que tu me parles de ça parce que et je vois le temps filer. Oui. En même temps, c'est que je veux te plugger dans le sens, c'est que je veux savoir, est-ce que tu prends encore des clients? Si oui, ben c'est qui nous écoute qui ont besoin de toi? Bon, écoute, Calédo, c'est dans le fond, c'est une entreprise qui a une mission très, très présente au niveau de soutenir les enfants qui ont besoin d'accompagnement. La différence entre nous, parce que tantôt, je disais, on fait du régime enregistré d'épargne-études, mais on fait plus que ça. OK? Donc, notre organisation a une mission. Toutes les organisations ont une mission, mais fondamentalement, on est détenu par un OBNL qui, elle, moi, là, plus on fait de la croissance, plus on réinvestit dans notre mission. C'est important parce que j'ai rien contre les actionnaires et les dividendes, mais c'est pas notre concept. Notre concept, c'est si on fait de la croissance, on réinvestit. Qu'est-ce qu'on fait? Puis si vous allez sur notre site, ben on fait des plans d'accompagnement pour les familles, pour la réussite scolaire. Donc, on vend, oui, du régime enregistré d'épargne-études. On est le deuxième, on performe très bien, on est en croissance, mais on fait surtout la différence au niveau des familles. Donc, je vais te dire, par exemple, là, ce qu'on donne accès nécessairement à des parents qui ont des enjeux au niveau, par exemple, ta fille, ton garçon a des problèmes à l'école de bullying. On a des podcasts, on a des formations, on a des accès à des professionnels. On a toutes sortes d'aides de soutien
que ça, dans 5 segments, qui fait en sorte que le parent qui contribue au régime enregistré d'épargne études, le fait que l'enfant ne réussit pas, c'est pas toujours financier. À vrai dire, c'est souvent autre chose. Oui, il y a tout le temps un petit Santé quelque chose. mentale, santé physique, problème d'avoir accès à des professionnels. Ben nous, là, notre mission, là, c'est de faire ça. C'est de dire, on va rassurer le volet financier. On est les experts en régime. On ne vend pas d'autres produits. On ne fait que ça. Donc, on est très, 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 très spécialisé dans l'accompagnement. Mais ce qu'on fait en complément, ce qui m'a interpellé beaucoup, c'est la mission. Et de dire, on va ajouter du support aux familles. Puis moi, j'ai des témoignages exceptionnels de parents, de familles qui c'est me ça, disent, j'allais dire. tu sais, ça, c'est venu beaucoup m'interpeller. Puis, C'est la paye, ça. ah oui, c'est la paye. Parce que quand tu as plus de 50 ans, à un moment donné, tu as eu des succès qu'on appelle des chiffres. Tu les as eus dans une banque. J'ai travaillé dans des banques exceptionnelles québécoises. Je les ai eus, ces succès-là. Mais de dire, je t'ai dit que l'éducation est importante pour moi, puis la philanthropie. Quand je me suis joint à Calédo... Les deux sont là, là. Les deux, à vrai dire, je vais être transparent avec toi, ils le savent, Calédo. Quand ils sont venus me chercher, j'hésitais à aller en philanthropie pure jusqu'à temps que je rencontre Isabelle Grenier, la présidente. Puis elle m'a dit, tu sais, Hugo, toi, là, tu es un banquier, tu es un comptable au bas de couleur, puis l'éducation, ça te tient à cœur, la créativité, ça te tient à cœur, je cherche pas, c'est chez nous. C'est chez nous. Une entreprise de Québec. 2e joueur au Ray. Tout ça étant dit, c'est une entreprise qui est novatrice, c'est une entreprise qui aide les jeunes, qui a une mission, qui a aussi une fondation sœur qui s'appelle Educate pour le soutien des enfants en difficulté, qui ont besoin d'un soutien financier pour la réussite scolaire. Notre objectif, c'est les jeunes puis le succès des jeunes. C'est l'avenir de demain. Moi, là... L'avenir de demain. Ça m'a beaucoup interpellé. L'autre élément, c'est que si vous êtes parent, puis vous voulez investir, puis vous voulez avoir du conseil, je pense qu'on est excellent, je suis certain. Si vous avez comme famille, des fois, vous avez des besoins de soutien plus du conseil financier, je pense que vous devez nous choisir. Et je t'ai dit que j'aime la créativité. OK? Quand je me suis joint à Calédo, il y avait un projet d'être la première entreprise canadienne à faire du régime enregistré d'épargne études en entreprise. Au Québec, peut-être tu connais qu'actuellement, il y a des tendances lourdes en Occident sur les avantages sociaux à la carte. Hein? Tu connais ça à la carte. Oui, tu choisis ce que tu... C'est très, très, très tendance. Puis les jeunes veulent ça. En investissement, il n'y a que des REER, cotisations, prestations déterminées. Cependant, Régent, il y a une chose qui est sûre, c'est que souvent, moi, je rencontre des jeunes, puis dis-moi, la retraite, c'est pas ça que je veux. Si j'ai des sous à mettre à partir de ma paye, qui est souvent le seul moyen de mettre des sous, on ne parlera pas d'hypothèque aujourd'hui, puis des taux, là. Parce que l'on va faire un autre heure ensemble, puis on va avoir du fun. Moi, ce que je dis aux employeurs, donc ça, c'est nouveau d'1 an. On a créé un nouveau produit en entreprise, qui est le régime enregistré d'épargne études, plus le soutien aux familles gratuit. Et tout ça fait en sorte que l'employeur peut dire à ses employés, si tu veux contribuer aux études de tes enfants au lieu de ta retraite, ou les deux, ben j'ai un produit pour toi, j'ai un fournisseur avec qui je me suis... dans le fond, qu'on a fait un partenariat. Mais c'est donc bien brillant. Et ça, là, c'est novel, c'est nouveau. Et ça, je dirais là, que pour nous, là, c'est une grande opportunité. Oui. Fait que s'il y a des entrepreneurs, des femmes, des hommes, que ça leur parle, puis une chose de plus, puis je veux quand même le dire, ça, je vais piquer la curiosité, là, parce que je sais qu'aujourd'hui, l'économie, c'est pas si facile que ça. Là. Ce que je vous parle, là, ça coûte aucun sou de plus à l'entreprise. Ce sont vous bonifiez vos avantages sans coût supplémentaire. 0 $. Et quand je fais faire ça, demain, je m'en vais à Montréal, je te disais, là, c'est ce que je vais faire demain. Je vais présenter ça à une grande entreprise québécoise. Qui a un siège social là-bas? À Montréal. Parce que là, vous êtes à Québec. On est à Québec, mais tu sais, bon, on est... on est en 2024. On est là, partout. de temps en temps, il y a la relation, le team, c'est beau, là, puis Facebook, mais de temps en temps, quand on a des rencontres, là, l'humain, moi, je demandais des rencontres importantes, je me déplace. Ben oui. Fait que ça, c'est nouveau. C'est une PME de Québec qui, dans une industrie qui est quand même là depuis plus de 100 ans, l'industrie financière, il y a de la place encore à l'innovation. Bon. Et côté artistique. Côté artistique. Il faut créer, il faut développer, il faut créer. Et on est très, très... On n'a pas de lieu physique en tant que tel. On est très numérique. En tout cas, là, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais c'est une entreprise extrêmement agile au niveau numérique, au niveau des rencontres en virtuel, à travers partout.
facilement. Ça donne quoi aujourd'hui d'avoir des gros bureaux puis des grandes surfaces, à part d'avoir des frais, surtout dans un domaine comme le tien? Le secteur financier, là, les pieds carrés, ça devient complexe. Bien, c'est parce que là, la grosse tour, là, IG, là, gestion de patrimoine, je suis d'accord, là, Investor Group, ils ont de l'argent, ils sont corrects. Mais à un moment donné, la tour à bureau, quand là, le 30 à 40 % vide, je le sais pas, là. Quelqu'un, quelque part, va payer pour ça. Ben, il y a un coût attaché à ça. Ben là, ça donne de l'agilité financière parce que si j'ai pas de points physiques, puis je me déplace par l'entremise des. Puis tu sais, la pandémie nous a aidés. Nous, la pandémie nous a aidés. Parce qu'aujourd'hui, les gens, là, tu sais, les grands-parents, là, Facebook, Teams, j'ai pas de problème avec ça. Là. Non. On a des préjugés, mais faites-vous en Non, ils sont allumés. Puis j'ai un projet, moi, là-dessus, pour les personnes aînées. Un projet d'affaires. Oui. Fait que, non, je comprends très bien ce que tu dis. Puis les régimes enregistrés d'épargne études, ce n'est pas que pour les parents. Puis là, je parle des parents, mais les gens oublient que c'est aussi pour les grands-parents qui veulent faire des cadeaux. Ben oui. Les oncles, les tantes, les parrains, les marraines. Ben oui. C'est beaucoup plus large qu'on pense. Un produit que j'adore, que je connaissais pas tant malgré 25 ans de secteur bancaire. Je pensais que je le connaissais. Je vous ai dit que CPA, PF, banquier. Planificateur financier, quand je suis arrivé dans cette banquier. organisation-là, j'ai compris que j'avais encore des crottes à manger. Oh. Ouais. Donc, une entreprise sensible sur l'humain, créative, agile, puis l'équipe de gestion, ce que je publie, les valeurs de gestion, les valeurs humaines, là, 10 sur 10. Wow! Ben, quelle belle conclusion. Oui, merci. Hey, vraiment. Merci. Écoute, on dirait que tu animes des podcasts. non, mais... C'est toi, tu sais, c'est le chef d'orchestre. Moi, c'est le chef d'orchestre est excellent, le musicien va être pas pire. Tu joues de la musique, c'est ouais, bon. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Hugo. C'était le fun. Une belle Merci. entrevue. On a découvert aussi, non pas juste une entreprise, mais une organisation. Oui. Des beaux services aussi pour nos jeunes. Les études, c'est important. Plus tard, vous le savez, c'est notre avenir. Hein? Quand on va être vieux en marchette, en chaise roulante, ben, ça va être le fun d'avoir des jeunes. Dans 50 ans, mais... Ben oui, on a la moitié de fête, mais ça reste que l'autre moitié, oui, on va avoir besoin justement de ces jeunes, cette belle jeune relève. J'étais ce matin d'ailleurs avec mon ami Pierre et son équipe au Cégep Garneau. Oui. Je donnais une conférence pour le réseautage. Puis on n'a pas parlé vraiment de finances, puis de réseautage, puis d'entreprise, puis de 5 à 7, puis tout ça. On a parlé de l'humain. L'humain qui connecte avec l'humain. C'est ça. C'est ça du réseautage. C'est deux humains qui connectent ensemble. Ça fait des belles entrevues, des belles discussions. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.